Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Encore une semaine à 2 matchs pour l'Olympique de Marseille. Villarreal jeudi en fin d'après-midi et puis dimanche ce sera encore un déplacement du côté de Rennes pour voir un petit peu si cette série peut continuer après l'arrivée de Jean-Louis Gasset. À mes côtés, Sébastien Pérez. Bonsoir Seb. Salut Marc. Comment ça va? Super. Steph Martin, c'est parmi nous. Salut mon Steph. Salut l'équipe. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce dimanche. Seb, comment tu as vécu, toi, cette 5e victoire en 5 matchs? En quelques mots, tu résumerais comment? Fort agréable. Voilà, une victoire différente des autres. Beaucoup plus de fatigue ressentie des Marseillais, mais ils ont été intelligents. Ils ont géré une partie qui était assez difficile parce que Nantes a effectué un super match. Mais voilà, avec l'expérience et puis un joueur plus qui fait la différence avec Aubameyang. Alors, comme on le disait ce week-end, tout n'a pas été parfait. Mais quand on voit aussi ce qu'ont fait d'autres équipes qui étaient engagées sur les joutes européennes, comme Paris, comme Lille, tu te dis que finalement, 2-0, c'est plutôt une très très belle opération. Mais bien sûr, même 1-0 marqué du bas du dos à la 92e, j'aurais pris. Parce que voilà, on sait que les matchs, après un match de Coupe d'Europe, il y a énormément de fatigue, il y a du relâchement aussi. Donc, ce qui fait que tu peux être pris à défaut. Mais sincèrement, voilà, ces matchs-là, ce match-là, tu le mets il y a 2 mois et demi, tu le gagnes pas. Là, il y a de l'état d'esprit. On voit qu'il y avait derrière, on a été costaud, voire très costaud. Et devant, on a été chirurgical. Voilà, avec un Aubameyang qui n'a pas eu besoin de 4 occasions pour t'en mettre 2. Donc voilà, c'est ce qui fait la force aujourd'hui depuis le renouveau de l'Olympique de Marseille. Avec un Jean-Louis Gasset qui continue à vouloir absolument prendre les matchs les uns après les autres. Je pensais à toi dimanche soir. J'écoutais Édouard Cissé chez nos confrères de Prime Video raconter un petit peu le management de Jean-Louis Gasset, puisque dans une autre ville, lui aussi a évolué avec Jean-Louis Gasset. Et il racontait qu'une fois, il était mécontent d'être remplaçant. Et Jean-Louis Gasset vient le voir en lui disant « Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu râles ?» Et il dit « Pourquoi je râle? Je suis remplaçant. » Il lui dit « Non, tu n'es pas remplaçant. Tu es un titulaire qui ne commence pas le match. » Complètement, c'est tout ça. Tout est dit dans cette phrase. Mais il amène tout son groupe, il amène tout le monde. C'est ce qu'on disait sur les premières émissions quand on présentait Jean-Louis. C'est un rassembleur. Voilà, il laisse personne sur le côté. Il a son groupe, il a son vestiaire et il va rameuter tout le monde jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Parce que s'il y en a un qui va un peu s'écarter, ça va être le premier à aller le voir, à le reprendre et à le ramener dans la meute, parce que c'est une meute et il faut qu'elle aille au bout. Le fait d'être proche, d'être presque complice avec ses joueurs, ça lui permet de demander plus. Les joueurs se sentent concernés, se sentent considérés, se sentent aimés tout simplement. Aussi, c'est important. Le plus dur dans ce sport-là pour un entraîneur, c'est fédérer. Donc du moment où tu arrives à fédérer, voilà, ça fonctionne. On l'a vu avec Marcelino, ça marchait pas tant bien que ça. On l'a vu avec Gattuso, il y a eu pas mal de petits soucis. Donc oui, c'est aussi un travail psychologique à avoir sur les joueurs. Et cette façon-là de faire, elle marche. Pourquoi? Parce qu'il a remis de la simplicité, il a remis de la joie de vivre et aussi de la simplicité dans le jeu. Voilà, les joueurs jouent à leur place, ça joue simple et on voit qu'on est efficace. Maintenant, on va rentrer dans une phase où ça va être un peu plus compliqué et c'est là où on va voir vraiment l'étendue et le niveau de ce groupe-là. Alors justement, quand on enchaîne les semaines à 2 matchs, les séances d'entraînement de début de semaine, elles ressemblent à quoi? C'est plutôt de la récupération? Forcément, c'est récupération pour les titulaires. Ça n'empêche pas que les autres ont un travail physique pour justement garder le niveau de l'intensité d'un match, et encore plus quand tu joues à la Coupe d'Europe. Voilà, et puis après, là, t'arrives à une journée où t'es 48 heures après un match et 48 heures pour préparer le match. Donc c'est justement là où tu vas basculer et tu vas vraiment te préparer, rentrer dans le match de Coupe d'Europe. Avec des joueurs très sollicités, certains plus que d'autres, en conf de presse, Gasset parlait d'Aubameyang, parlait d'Ismaïla Sarr. Quand on a ce genre de joueurs, comment, à un moment donné, il faut les faire souffler peut-être, mais en même temps, tu te dis, à n'importe quel moment, dans n'importe quel match comme dimanche soir, Aubameyang peut marquer, c'est compliqué de le laisser sur le banc de touche. Après, les faire souffler jeudi avec un score allé de 4-0, tu peux te permettre. Voilà, tu peux te permettre, et au pire, si vraiment il faudrait qu'il y ait une catastrophe. Bon, maintenant, avant, tu avais 100% de chances de passer. Aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Tu as 99%, grâce à un club qui est rentré dans cette histoire, à chacun son histoire. Oui, après les Marseillais savent de quoi on parle. Faut pas leur ressembler non plus, quoi. Non, mais c'est pour ça, je te dis. Donc, sincèrement, ce match-là doit te permettre de faire tourner. Tu as un groupe qui est quand même qualitativement très très bon.
t'as des joueurs en quantité, donc ça doit lui permettre de faire ces changements-là. Et si vraiment, tu vois qu'il y a 1-0, 2-0 pour Villarreal, rien ne t'empêche à la 55e, 60e minute de jeu de faire rentrer tes forces vives pour remettre un coup d'élan. Mais moi, tu es en train de nous dire quoi? Tu laisserais Aubameyang sur la touche? Pourquoi Mumbagna, Ndiaye, ça n'a pas de la gueule devant? Unai titulaire, ça peut pas le faire à la place d'un Harit. On sait d'où il revient, Amine, avec sa grave blessure. Qu'il soit à ce niveau-là aujourd'hui, c'est tout simplement, je me répète, exceptionnel. Et s'il vient avoir un coup de mou dans les semaines qui arrivent, ça sera tout à fait normal. On sait le temps qu'il faut pour revenir à 100% après une grave blessure. Donc tu as le moyen de faire tourner un Bamou Maïté, tu peux le mettre aussi. Voilà, tu as de quoi faire de faire tourner cette équipe-là. Il faut pas s'en priver parce que dimanche, tu as un rendez-vous à Rennes qui va être primordial. Tu gérerais les affaires comme Steph le dit ou pas forcément? Pas totalement. C'est bien, totalement. Ouais. Pas forcément pour qui? Non, pour Aubameyang c'est de gérer un effectif. Si t'enlèves tout le monde pour remettre d'autres joueurs, il faut un équilibre. Moi, c'est sûr que je garderai Aubame. Demain? Peut-être pas toute la partie, mais de telle manière à. Tu le ferais démarrer en tout cas. Ouais, tu sais pas les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, si ça t'as des faits de match en ta défaveur. Après, il peut y avoir, tu l'as dit, Stéphane. Ça peut aller vite. C'est plus 100%. D'aujourd'hui, c'est fini. Voilà, donc peut-être aller une mi-temps ou gérer 50 minutes. Après, même si Villarreal, je pense, ça sera peut-être pas la même équipe, puisque quand c'est plus un football de possession, Villarreal, tu vois, un peu un football qui déploie un peu à côté droit, à côté gauche. Là, ils se doivent d'aller vers l'avant, d'aller marquer. Donc peut-être que tu vas avoir aussi des contres et de se déshabiller un peu plus. Et voilà, et des contre-attaques où tu vas pouvoir justement faire la différence. Et après, si tu as la chance de marquer, là, tu fais tourner ton effectif. Après, sur le début de match, je sais pas. Franchement, c'est une question, c'est une interrogation, je pense qu'ils ont. Ils ont dû étudier aussi, encore une fois, avec la vidéo. Et puis après, tu as les gestions des joueurs. Tu as des joueurs que tu aimerais mettre de côté, mais même eux, ils ont envie de jouer. Ils ont envie de faire ce match retour pour enfoncer le clou. Donc voilà, après c'est un échange, encore une fois. Je pense que c'est la personne la mieux placée, Jean-Louis, pour avoir ce sentiment-là et mettre le joueur ou pas. Pour vous, il n'y a pas d'Aubameyang dépendance on peut sans problème s'en priver, notamment par exemple pour le match retour à Villarreal? Moi, je te dis, je m'en priverai parce que j'ai grandement besoin de lui et il fait peur aux défenses adverses, ça c'est clair et net. Quand tu as un Aubameyang avec la forme qu'il a actuellement, n'importe quelle défense du championnat de Ligue 1 vont faire une prise à deux pour essayer de le contenir parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Après, on a des joueurs offensifs de qualité quand même. Oui. Aujourd'hui, quand tu as un Sarr qui revient bien, tu as un Ndiaye qui montre pas mal de belles choses, tu as un Mumbagna, chaque fois qu'il rentre, on regarde à Clermont, passe décisive, but. Tu peux te servir de la vitesse d'un Enrique. Cramer Aubameyang alors que tu as gagné 4-0 à l'aller, pour moi, après c'est mon simple avis, je trouve que c'est dommage. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match comme ça. Ils en ont pris 4, il suffit que ça mette un, ils commencent à envoyer les pieds. On sait comment ça peut se finir ce genre de match-là. Au match aller, il y a eu des coups quand même qui ont été donnés. Donc pour me le garder en forme pour Rennes, le faire jouer 25-30 minutes pour qu'il ait du temps du jeu et du rythme, pas de souci, mais plus de tout le match ou 75 minutes, je le ferai pas. Avec des joueurs qui ont été très bons depuis un gros moment, Léo Balerdi, Chancel Mbemba, gros match face à Nantes. Eux aussi, à un moment donné, il faut les faire souffler s'ils ne prennent pas un carton et une accumulation de cartons. Tu veux les faire souffler, mais tu vas les remplacer par qui? C'est là où tu as le plus de mal, c'est en défense, que ça soit sur les centraux, les latéraux. À droite, c'est compliqué. Jean-Louis jongle en mettant des joueurs qui n'ont pas forcément vraiment l'expérience pour jouer à ce poste-là, même s'il dépanne super bien. Le dernier match l'a prouvé. Mais voilà, c'est pas la spécialité vraiment de ces joueurs-là. Est-ce que Léo Balerdi est en train de devenir un des joueurs marseillais les plus appréciés des supporters? On sait par quel travers il a pu passer et combien il a pu prendre la foudre dans les saisons précédentes. Est-ce que là, cette année, c'est devenu une des coqueluches du Vélodrome? Coqueluche, j'irai pas jusque-là. Quelqu'un qui mouille le maillot, oui. Quelqu'un qui a de la grinta, oui. Quelqu'un qui a su s'améliorer, oui. Donc voilà, il est sur la phase ascendante. Après, on se rappelle aussi d'où il revient, le nombre de cagades qu'il nous faisait. Quand il était accompagné d'Alvaro, c'était énormément de cartons pris parce qu'il déjouait. Là, avec Mbemba à côté, on voit qu'il a grandi et il a gagné en maturité et en intelligence de jeu. Tout ce qui les petites fautes qu'il faisait à l'époque, il ne les fait plus. Donc il a réussi à avoir une certaine régularité qui fait qu'à aujourd'hui,
il fait partie des 2 meilleurs défenseurs centraux de l'Olympique de Marseille. Voilà, il y a la charnière centrale phare, c'est Mbemba et Balerji. Et donc il est en pleine force de l'âge, 25 ans, pourvu que ça dure, parce qu'on sait que le plus dur au haut niveau, c'est de perdurer et de rester au même niveau pendant 2, 3, 4, 5 ans. Donc maintenant, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Villarreal ce jeudi à 18h45, Rennes ce sera dimanche 17h05. Quel est le match le plus important de la semaine? Je sais qu'il pète un câble chaque fois que je pose cette question. Tous les matchs sont importants. Tu vas me faire péter un câble aussi. Le prochain match, c'est celui le plus important. Voilà, tu peux pas. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous n'arrivez pas à faire de hiérarchie. Mais pourquoi tu veux faire une hiérarchie? Je sais pas. Quand tu es l'OM, tu dois tout jouer et essayer de tout gagner. Donc, pareil, quand Jacques souvent dit la Coupe de France, cette année, non, tu dois tout jouer pour essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas aller au bout. Après, qu'il y a des matchs où tu passes à travers, ça va arriver, ça arrivera encore. Mais tu peux pas aller dans l'état d'esprit te dire, Villarreal, c'est bon, on a gagné. Non, si tu fais ça, tu vas te prendre une rouste. Gasset, même s'il le dit pas en conf de presse, est-ce que vous êtes persuadé que lui, pareil, son match le plus important, c'est Villarreal. Et qui se dit pas, Rennes, quand même, si tu arrives à faire quelque chose, tu peux te mettre bien pour la suite de la saison. C'est justement en préparant bien Villarreal que tu vas pouvoir gérer Rennes. Si encore une fois, comme je le répète, tu fais un bon début de match, tu gères après un résultat, t'en as mis 4. Donc tu vas gérer ton résultat, tu vas gérer tes joueurs, ils ont fait un état des lieux justement de la fraîcheur physique de chacun. Ils savent qu'il y a des joueurs qu'il va falloir gérer, il y a des joueurs qu'il va falloir justement intégrer pour garder un rythme. Et là, préparer Rennes, oui. Mais d'abord, encore une fois, c'est ce match-là. Le plus important, c'est le match qui arrive, c'est celui de Villarreal. Comment on prépare d'ailleurs un match retour contre une équipe que tu as battue 4-0 à l'aller? Est-ce que tu y vas pour essayer de les enfoncer une nouvelle fois? Est-ce que tu y vas pour essayer simplement de gérer, d'avoir un match sérieux pour éviter cette fameuse remontada et cet accident industriel? Je pense que si dans la tête, tu y vas en te disant on va gérer, c'est là où tu vas avoir des blessés. C'est là où tu risques de te faire très très mal et surtout de te faire surprendre. Donc il faut y aller là-bas. Certes, tu as un score qui est assez confortable au match aller, le 4-0, mais il faut aller là-bas en te disant il y a 0-0. Voilà, il y a 0-0. Et si tu peux leur remettre un, tu les tues, c'est fini. Donc c'est ça, parce que ça peut aller vite le ballon. Dans les 20 premières minutes, tu en prends un, après il y a la pression, ça pousse, le stade, tu sais pas, ça peut aller très très vite. Donc il faut y aller là-bas avec l'état d'esprit d'aller au bout, en faisant peut-être un peu tourner ton effectif, mais tu remplaces pas par des joueurs vraiment qui sont très en deçà par rapport à certains titulaires. Aubameyang, il surfe sur l'eau, mais Moumbagna, moi tu me lèves pas de la tête, c'est un très bon joueur. Dos au but, il est très impressionnant, il fatigue les défenses, donc tu vois, peut-être le mettre à lui en premier pour faire du mal et après faire rentrer Aubameyang 20-25 minutes avec la profondeur et la fraîcheur qu'il aura pour les tuer définitivement. Mais tu as un groupe de qualité, je me répète, qui peut te permettre d'aller gagner à Villarreal, même en faisant tourner 2-3 joueurs de ton effectif. Quand tu imagines une causerie d'avant-match de Jean-Louis Gasset, la causerie d'avant Villarreal, toi qui as bien connu un vestiaire animé par Jean-Louis Gasset, tu imagines qu'il va dire quoi? Il y a deux choses. Déjà, il prépare en amont son match et vraiment, il étudie parfaitement bien l'adversaire. C'est un mec qui tactiquement est très très doué. Encore une fois, on parle des médias, mais ils prennent pas réellement conscience de tout le travail tactique qu'il a fait, hein. Sans être vraiment pointilleux, mais le match de Nantes, Aubameyang n'a pas joué attaquant. Voilà, il a dézonné, il n'y avait pas d'attaquant à un moment donné. C'est même Ndiaye d'un côté qui venait chercher le ballon dans l'interligne, et de l'autre côté, c'était Harit qui venait chercher aussi le ballon dans l'interligne, côté opposé. Et Aubameyang, quand il marque le deuxième but, il n'est pas attaquant. Non. Il se fait oublier côté gauche. C'est là où il rentre. Donc, tactiquement, c'est vraiment une personne qui a vraiment une sensibilité hyper élevée. Et après, au niveau humain, voilà. Ça, c'est bon. On s'en aperçoit aujourd'hui. Mais voilà, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était le même. C'est le mec, il accompagne, il te donne la bave avant un match. Voilà, il va aller te chercher vraiment dans tes derniers retranchements pour te faire réagir, pour te donner la confiance nécessaire. Tu le vois pas dire à son équipe, les gars, on gère, on a 4 pieds en avance. En fait, moi, c'est le truc, qu'est-ce que tu appelles gérer? Gérer, c'est pas rentrer sur un terrain en disant tranquille. Là, tu fais non, ça, gérer, c'est de savoir que tu as 4 buts d'avance et que tu vas pas aller te livrer à corps et âme sur toutes les attaques. Voilà. C'est qu'à un moment donné, tu sais que tu vas avoir des espaces. Donc peut-être gérer, c'est justement savoir à un moment donné faire descendre un peu ton bloc
pour avoir les espaces nécessaires devant. Donc si c'est ça gérer, oui, je te dis qu'il va gérer, mais gérer, c'est pas rentrer tranquille sur un terrain. 5 victoires en 5 matchs, pour autant un petit peu de fatigue qu'on a pu observer face à Nantes. Tout n'a pas été parfait. Quels sont les points de vigilance que vous aimeriez suggérer à Jean-Louis Gasset et son staff? Les points de vigilance, là, tu peux rien lui dire. Au vu du jeu produit, au vu du jeu offensif produit, faut se rappeler d'où on vient. Hein. Souvent, dans les 4-5 premiers mois de la saison, dans les tops, c'était souvent 2 voire 3 défenseurs comme était. Aujourd'hui, tu as toujours un Balerdi et un Mbemba, mais tu as toujours un offensif qui l'accompagne, voire 2, quand on va au-delà des 3. Donc, c'est d'avoir réussi à retrouver une animation offensive, et surtout que cette animation-là soit efficace, que ce soit Ndiaye, que ce soit Sarr, que ce soit Moumbagna, que ce soit Aubameyang. Maintenant, je te dis, il y a un des 4, il peut marquer à tout moment. Pourquoi ? Parce il a réussi à redonner confiance à ce groupe-là, à faire jouer les joueurs à leur poste. Et je pense qu'il a dû leur demander de reprendre du plaisir et surtout de retrouver de la simplicité dans le jeu, c'est tout. Si tu buvais un café avec Jean-Louis Gasset avant ce déplacement à Villarreal et que tu avais envie de lui susurrer à l'oreille un petit truc, tu lui dirais quoi ? Il n'y a rien à lui dire. Oui. Il a tout compris. Je prendrais juste plaisir à boire un café avec lui, à discuter de tout, de la pluie et du beau temps, mais en aucun cas de discuter du match parce qu'il a déjà tout préparé. Et puis quand on parle de Jean-Louis, on parle des adjoints. Voilà, que ça soit Ghislain Printemps, que ça soit Pancho. Voilà, tu le sens. Je sais pas, quand tu vois des photos, quand tu vois des images et quand tu vois il y a du plaisir. Quand tu es au stade, que tu les vois, c'est jamais un sans les autres. Voilà, que ça soit quand ils s'enlacent quand ça fonctionne, mais quand c'est un peu plus tendu, voilà, ils échangent, ils échangent. C'est ça un staff. On parle de solidarité sur les joueurs, mais le staff en premier. Est-ce que tu as vu un Gattuso vraiment comme ça ? Je parle de Gattuso comme de ses prédécesseurs. Voilà, il y a pas de secret. Voilà, il y a l'humain. L'humain, c'est une qualité forte pour lui, le management. Le fait de mettre vraiment ça au centre de son projet. Et Jaco rappelle chaque semaine l'importance du staff, et parce qu'il y a été plusieurs années avec notamment un certain Roland Courbis, mais aussi parce que effectivement ce staff, ça a plus d'importance, moins d'exposition qu'un entraîneur tête de gondole, on va dire. Un Pancho Abardonado qui a été de tous les combats, de toutes les guerres ces dernières saisons. C'est quelqu'un qui centralise, quoi. Bien sûr, qui centralise, qui est du cru, donc qui sait de quoi il parle, il connaît les joueurs, il les a vus évoluer, il a vu ce qui n'a pas fonctionné avec Gattuso, donc c'est un homme fort pour pouvoir t'appuyer dessus et de faire modifier certaines choses. Et bien entendu qu'un staff c'est hyper important, après que l'entraîneur soit tête de gondole ou pas, ou je vais te dire sincèrement, en tant qu'amoureux de l'OM, je m'en fous, tant que l'OM va, comme on dit, tout va. Donc après, que là, ce qu'on voit actuellement, on se régale. Faut se rappeler d'où on vient. On ne gagnait pas des matchs à 11 contre 9. On n'a pas gagné 4 matchs en supériorité numérique face à des Metz, face à des Brest, alors que presque tu as failli les perdre. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur la phase ascendante, on est très bien. Maintenant, je me répète, rien n'est fait. Rien n'est fait. On a réussi à recoller aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, ce qui est l'objectif premier du club. Et il faut qu'à la fin, on y soit dans ces 4 premières places. Ou sinon, ça sera une saison ratée. Et pour revenir à la place, à la fonction de Pancho Abardonado, Jean-Louis Gasset qui a eu l'intelligence et l'immédiateté de dire j'ai besoin de Pancho pour synchroniser les joueurs avec les hommes. Et ça, c'est peut-être un de ses premiers choix forts qu'il a fait en arrivant, quoi. Pancho, c'est son club, c'est un amoureux, il a le sang bleu et blanc. Enfin, voilà, c'est comme ça depuis tout petit. Voilà, et Jean-Louis, c'est le dernier qui a un ego surdimensionné. Voilà, et lui, l'ego, il le met de côté. Et voilà, il sait, il est en mission. Donc, il essaye d'optimiser chaque personne. Et Pancho, il y a pas meilleur, il y a pas mieux pour connaître non seulement l'OM, l'intérieur de l'OM, le contexte, le fonctionnement de l'OM, l'environnement, tout ce qui est autour de l'OM et tout ce qui est dans l'OM. Voilà, donc c'est normal que ça ait été la première personne pour justement un peu étayer tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Villarreal, Rennes, la trêve, et ensuite Paris, Lille, Nice, que des matchs en jeu. Et on rappelle qu'il reste à peine 9 matchs dans le championnat. On rentre dans la dernière ligne droite.
où on va affronter pas mal de nos concurrents directs, notamment aussi au Vélodrome où on est toujours invaincu, donc chose qui est exceptionnelle. On a su redresser la barre à l'extérieur. Il va falloir encore aller le prouver et ce jeudi à Villarreal pour essayer de prendre de la confiance et aller gagner à Rennes. Je pense qu'à Rennes, ça va être un match niveau Ligue des Champions, parce que Rennes doit recoller aux places européennes. Toi, tu es sur une très très bonne série et tu n'as pas envie qu'elle s'arrête. Si tu viens à gagner, ça sera le premier entraîneur à avoir fait 6 victoires. S'il gagne déjà dès jeudi, premier entraîneur de l'histoire de l'OM à faire 6 victoires consécutives. Et après, tu as un déplacement extraordinaire. Je pense que quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille et que tu as cette liste-là de matchs qui arrivent, normalement, tu dois avoir les dents longues. Hein. Tu dois pas trembler. Donc, il y aura le public derrière pour faire le nécessaire. Mais après, si on reste sur cet état d'esprit-là, je peux te garantir que le 31 mars, on peut bien s'amuser au Vélodrome. Hein. Et il y aura aussi l'équipe du bar des supporters derrière pour soutenir Jean-Louis Gasset et son staff pour cette fameuse mission des 5 jours. Jour J-2 en tout cas, avant le déplacement en Espagne. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots. Merci Seb. Toujours un plaisir, monsieur. Merci Steph Martins. Merci les amis. La Team OM au grand complet, bien sûr, jeudi, du côté de Villarreal. Le bar des supporters revient demain, 17h30.